J'étais venu fin mars, vous vous souvenez, j'avais déjà pas vu de vraies conséquences sur la vie quotidienne des Russes, ça n'a pas changé, si ce n'est que les grandes chaînes de magasins internationaux sont toujours fermées. Ça s'est même amélioré pour certains secteurs. Par exemple, j'avais fait un reportage sur les médicaments, certains étaient en tension, même ça c'est terminé parce qu'ils ont trouvé d'autres sources d'approvisionnement. Hier soir, je suis dans un endroit où il y a beaucoup de restaurants et je vous ai fait quelques images pour que vous vous rendiez compte un peu de l'ambiance à Moscou. D'abord, l'arrivée sur le parking. Mercedes, BMW, Lamborghini, Audi, Porsche, essentiellement des voitures de luxe européennes. Pourtant, ce n'est pas un lieu fréquenté par les fameux oligarques, les milliardaires russes, mais par des jeunes de la classe assez privilégiée du centre de Moscou, et certains viennent à pied quand même. À l'intérieur, ambiance week-end prolongé, férié le 9 mai et aujourd'hui encore 10 mai. Si vous aviez encore des doutes sur les pénuries potentielles en Russie, je vous laisse vous faire votre idée par vous-même. Ici, on mange russe, italien, barbecue coréen, des desserts japonais, on boit de la bière belge et le même alcool que James Bond. Bon, j'en ai profité pour manger sur place, cette fois c'est cuisine thaïlandaise. Franchement, des endroits comme ça, j'en ai vu des tas aux États-Unis. Et on a plus l'impression d'être au cœur de la mondialisation plutôt que dans un pays en guerre. Et c'est même pas très cher, on peut manger très facilement pour moins de 10 euros. Alors c'est quand même à rapporter au salaire des moscovites qui tournent souvent autour de 2000 euros. La conséquence principale, c'est que les Russes ont du mal à quitter leur pays parce que maintenant il faut passer par Dubaï par exemple, c'est 4 fois plus long et donc 4 fois plus cher. Mais les Russes qui pouvaient quitter le pays même avant n'étaient déjà pas très nombreux.